À présent, donc, nous allons gérer cette fameuse formule dans formule. Donc là, l'idée, je vous rappelle, c'est que vu que l'on n'a pas de référence, il ne trouve pas notre référence recherchée et donc il nous affiche une erreur. On va éviter cette erreur. Donc pour ça, on va voir un petit peu comment on crée une formule dans une formule. Je vais vous donner une première solution qui permet tout simplement de le faire en plusieurs étapes. Néanmoins, on pourrait bien entendu le faire directement. On verra ça plus tard, un petit peu plus tard, comment le faire directement. Mais pour ça, il faut apprendre un petit peu comment se formatent les formules les plus utilisées. Alors, pour ça, ce que l'on va faire, c'est que on va revenir sur notre cellule C10, où on avait la désignation du premier produit. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller dans la barre de formule. Cette barre-là, on va retrouver notre recherche V, comme vous pouvez le voir. On va copier cette recherche V, on va faire un CTRL-C de cette recherche V, sans sélectionner le signe égal. Donc, on sélectionne la formule, copier, ou CTRL-C, comme vous le souhaitez. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va maintenant la supprimer, maintenant qu'elle est copiée, et on va appuyer sur Entrée. Donc, on a supprimé ici la formule que l'on avait. On va aller dans Formule. On va reprendre notre formule logique de tout à l'heure. Donc, on va aller dans Formule logique si. Et on va lui dire ça. On va lui dire si ma référence est égale à du vide, exactement comme tout à l'heure. Alors, si c'est vrai, on affiche du vide, donc guillemets, guillemets. Si c'est faux, on va faire notre recherche V. Et pour ça, on n'a plus qu'à coller notre formule, donc clic droit coller, ou tout simplement CTRL plus la touche V pour coller donc notre formule que l'on a créée tout à l'heure. À partir de là, on va cliquer sur OK et dupliquer vers le bas cette formule. On peut voir qu'à présent, l'erreur disparaît, ce qui est normal. À chaque fois qu'il ne trouve pas de référence, il affiche du vide. S'il en trouve une, il affiche la recherche V. Résultat, quand je clique sur une référence, j'obtiens automatiquement mon produit. Si j'efface ma référence, mon produit et ma désignation disparaissent. On va le faire pour la deuxième formule TVA. On va refaire exactement la même chose. Donc on va se placer sur ma cellule D10. On va copier le recherche V, puis le supprimer. On va aller dans Logique si. Donc si ma cellule A10 est égale à du vide, alors j'affiche du vide, sinon j'affiche ma recherche V. On clique sur OK et on duplique vers le bas. Voilà, donc j'ai essayé de prendre un produit avec un code 2 par exemple. Voilà, code 2, j'ai bien trouvé mon produit. Donc ça fonctionne bien. Dernière chose, prix unitaire hors taxe, on va exactement faire la même chose. Je sélectionne ma recherche V, je la copie, je la supprime. Je vais sur logique si, je lui dis si A10 est égal à du vide, alors j'affiche du vide, sinon je mets ma recherche V. Et ça, je le duplique vers le bas. Là, on commence à entrevoir les possibilités du logiciel. Et vous allez voir qu'elle est la puissance de ce tableur est absolument quasi sans limite. À partir du moment où on commence à maîtriser cette histoire de formule dans des formules, c'est-à-dire qu'on intègre une formule à l'intérieur même d'une formule. Et ça, on peut le faire quasi autant de fois qu'on veut, 255 fois exactement, pour vous donner le chiffre. Et ça va nous permettre énormément de choses, énormément de possibilités. Ce que l'on va voir dans la vidéo suivante, c'est justement comment utiliser ce que l'on vient de voir, plus de nouveaux éléments, pour calculer le prix unitaire TTC, ainsi que le total TTC, et on va en profiter pour calculer déjà le total hors taxe, la TVA, les frais de port et le TTC. Enfin, les frais de port, pour l'instant, on va les initialiser à 0, on verra un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Voilà, bon ben rendez-vous sur la vidéo suivante.